Alors voilà, là je suis parti d'un classeur vierge, hein, complètement vierge, il n'y a aucune donnée, quoi, il n'y a aucune analyse. Pour l'instant, le classeur c'est un fichier classeur normal Excel, hein, classeur 1 Excel. Donc comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, le mieux déjà c'est de le retraiter, quoi, pas de le retraiter mais de le réenregistrer tout de suite, comme ça sera fait. Et on va l'enregistrer sous, donc moi je vais me mettre ici, et je vais l'enregistrer surtout avec un format qui permet de prendre en compte les macros. Donc c'est ce format-là, XLSM. Et là, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Moi, je vais l'appeler euh, TB, tableau de bord pour étudiants. Voilà, TB pour étudiants. Voilà, et vous l'appellerez comme vous voulez. Ok, on fait enregistrer, comme ça, on sait maintenant que ce fichier peut accepter les macros qui, comme je vous l'ai mis dans la vidéo 1, vous seront utiles quand vous serez dans l'étape de mise en forme de votre tableau de bord. Pour l'instant, on va aller dans l'étape analyse. Ok. Donc, dans un premier temps, je vais déjà renommer mes feuilles, ça me paraît mieux. Donc, cette feuille-là, je vais l'appeler la feuille, c'est la feuille de mes données. Hein. Donc, je vais l'appeler données. Ça sera plus clair. Voilà. Et puis, je vais créer une autre feuille où je mettrai tous mes tableaux croisés dynamiques. Donc, cette feuille-là, je vais l'appeler TCD pour mes tableaux croisés dynamiques. Et puis après, je vais créer une nouvelle feuille où je mettrai en fait mes analyses. Et comme on va commencer par les analyses par agent, je vais l'appeler analyse par agent. Non, des agents. Analyse des agents. Voilà. Bon, pour l'instant, on va s'arrêter à ça. Voilà, encore une fois, c'est travail préparatoire pour que derrière, vous ayez un fichier Excel qui soit bien structuré et cohérent. Autre chose que l'on peut faire tout de suite, on peut nommer ce tableau parce qu'on va s'en servir tout le temps de ces données. Donc là, vous pouvez le sélectionner complètement, comme ça, en le prenant complètement. Voilà. Et vous pouvez lui donner un nom. Donc là, vous cliquez droit et vous dites définir un nom à ce tableau. Voilà, vous allez lui donner un nom. Et ce nom, vous l'appelez comme vous voulez. On a qu'à l'appeler les appels, hein, parce que c'est les appels, d'accord? Donc on peut l'appeler les appels. Appels. Je vais l'appeler comme ça. Et vous voyez, il fait référence à l'ensemble de ce qu'on a sélectionné. OK. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans mon fichier de départ, hein, celui-là, j'ai fait une petite mise en forme avec marqué analyse des performances des agents. Bon, ça, c'est tout bête. Hein. Donc, si vous mettez ici sur votre tableau à vous, il suffit qu'ici, vous preniez une zone de texte, hein, vous fassiez insertion ici d'une zone de texte, et ici, vous tapez ce que vous voulez dedans. Hein. Donc là, si on fait analyse des performances des agents, voilà, vous le tapez comme ça, vous le mettez en page comme vous voulez, pas de souci, hein, il y a toujours des outils sous Excel qui vous permettent de faire des trucs sympas, donc n'hésitez pas, amusez-vous, voilà, après vous mettez évidemment un plus voilà, très bien, et puis on est pas mal, voilà, comme ça on a déjà le titre de notre feuille, de notre feuille Excel. Autre chose, le quadrillage, c'est intéressant, mais nous, on n'en aura pas trop besoin. Donc là, vous serez amené, peut-être pas tout de suite, parce que tout à l'heure, on sera peut-être obligé de se rapprocher de ce quadrillage, mais sinon, vous pouvez l'enlever en faisant, dans affichage, enlever quadrillage. Voilà. Voilà, on peut avoir quelque chose comme ça peut être un peu plus sympa. Alors, vous avez vu que moi, j'ai un premier tableau ici maintenant, c'est, je vais reprendre tous mes agents, donc je vais enlever ma sélection, c'est le nombre d'appels reçus, qui est en tout de 1772. Et comme c'est quelque chose de dynamique, ce graphique, puisque si je prends qu'un seul agent, vous avez vu, ça ne prend que pour un seul agent, eh bien, je vais donc passer par le biais du tableau croisé dynamique. Donc, dans mon fichier ici, celui sur lequel je suis, je retourne évidemment sur mes données, et ici, je dis que je vais faire une insertion d'un tableau croisé dynamique. Voilà. Et là, donc, soit c'est sélectionné, soit souvenez-vous, vous l'avez nommé tout à l'heure, hein, vous l'avez nommé appel, donc vous pouvez le nommer comme ça, reprendre en fait le fichier qu'on a appelé appel. Voilà. Ça permet d'avoir les données.
parce qu'on a nommé notre fichier comme ça. Sinon, vous sélectionnez directement tout le tableau, comme vous voulez. Hein. Et après, on ne va pas le créer sur la même feuille, parce que sinon, ça va être le bazar. Donc, le tableau croisé dynamique, on va le mettre sur une autre feuille, celle qu'on a créée tout à l'heure. Et là, on va aller lui montrer où elle est, cette feuille, en allant dessus directement. Et on va se mettre ici. Et le tableau, il va être croisé, il va donc être sur la deuxième feuille ici. Et on fait OK. Et voilà. Et là, vous voyez, il me propose l'ensemble des champs qu'il y avait dans la feuille donnée. Et donc, comme je veux connaître une analyse par agent, ce que je vais mettre agent en ligne ici. Agent en ligne. Et puis, dans un premier temps, ce que je veux, je vous le remontre, hein, moi, ce que je veux, c'est connaître le nombre, donc le nombre d'appels reçus par agent. Donc, conclusion, le nombre d'appels reçus ici, c'est dans le numéro d'appel. Je vais les compter, les numéros d'appel. Donc ça va apparaître donc en valeur. Je le prends et je le mets en valeur. Et vous avez vu, par défaut, il va faire le nombre de numéros d'appel, c'est-à-dire qu'il va les compter. Et c'est bien ce qu'il a fait ici. Et donc, je tombe bien sur l'ensemble de mes appels. Alors, j'ai créé un tableau et on va voir que je vais être obligé de le réutiliser. Donc, ce tableau aussi, croisé dynamique, c'est bien de lui donner un nom. Donc, pour ça, vous allez dans Analyse, on y est déjà, et vous voyez là-haut, nom du tableau croisé dynamique. On n'a qu'à l'appeler T1, parce que c'est le tableau 1. Donc, on n'a qu'à l'appeler T1. Et voilà. Ce tableau, maintenant, vous voyez, il s'appelle T1. Ça, encore une fois, c'est une question d'organisation pour que vous ne soyez pas noyé quand vous allez créer votre tableau de bord. Maintenant, c'est pas mal d'avoir un tableau, mais nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de visuel avec des graphiques. Donc, ce tableau, on va aller maintenant, on reste dessus, et on va aller dans graphique dynamique. Voilà. Donc, on prend le graphique qu'on veut. Bon, vous prendrez celui que vous voulez, vous vous amuserez. Hein. Moi, je vais prendre un graphique très simple, celui-là. OK. Et voilà, j'ai ce graphique qui apparaît. Et maintenant, ce graphique, eh bien, je ne vais pas le laisser ici. Je vais en faire un coupé. Et je vais l'emmener justement sur Analyse des agents. Et je vais me mettre ici. Voilà, je vais me mettre ici. Et je vais faire un coller. Et maintenant, le graphique est ici. Alors évidemment, vous pouvez le renommer comme vous voulez. Hein. Alors, par contre, vous voyez qu'ici apparaît le nombre de numéros d'appel, c'est pas terrible. Le titre du graphique n'est pas terrible. Et ici, les agents. C'est vrai que c'est dynamique parce que, conclusion, ici, on pourrait sélectionner l'agent qu'on veut. Vous voyez. Et ça nous permettrait d'avoir seulement cet agent-là. Quoique là, ça n'a pas marché. Oui, je vais désélectionner tout, excusez-moi, et je vais en prendre qu'un seul. Et je n'aurai que cet agent-là qui apparaît. Voilà. Mais nous, on va créer quelque chose de plus convivial pour sélectionner les agents. Donc, conclusion, ici, eh bien, on va se retrouver à supprimer l'ensemble des petits boutons que vous voyez ici. Comment on fait ça? Eh bien, on va sur l'outil graphique, hein, et ici, dans Création, excusez-moi, c'est dans Analyse, on va dans les boutons de champ, ici, et on les supprime. Voilà. On peut aussi supprimer ici la légende, comme vous pouvez la laisser si vous voulez, mais elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, ce qui est important, c'est de mettre un titre à votre graphique, parce qu'il faut correspondre, savoir à quoi ça correspond. Et là, on va mettre le nombre. Je vais y arriver. Non, le nombre, j'y arriverai pas. Si, voilà, le nombre d'appels. Le nombre d'appels reçus, par exemple, parce que là, c'est le nombre d'appels qu'on a reçus. Voilà, comme ça, on voit le nombre d'appels reçus. On pourrait aussi mettre, parce que c'est vrai que là, on a un graphique, vous voyez, on pourrait mettre ici aussi l'étiquette, le nombre exact, hein, en mettant dans ajouter des étiquettes de données. Et là, voilà, on a le nombre exact d'appels reçus par salarié, par agent. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est de rendre le truc convivial en cliquant directement sur ce qu'on appelle ici une liste, hein, qu'on appelle un segment, pour que ça modifie automatiquement l'ensemble du traitement de votre tableau de bord. Alors, comment on fait ça? Donc, ici, en fait, on va sur celui-là, et puis ici, on va aller dans ici, et on va aller, alors, bougez pas, dans Analyse toujours, dans Analyse, et on va faire insérer un segment.
insérer un segment. On va le mettre. Alors évidemment, nous, le choix, on a décidé que ça serait, comme on est sur l'analyse des performances des agents, on a décidé que ce serait sur l'agent. Donc on sélectionne l'agent. OK. Et ici, eh bien vous l'avez. Vous le mettez où vous voulez, hein, peu importe, je vais le mettre à côté. Et maintenant, vous allez voir qu'il est lié à ce tableau-là. Il est lié à ce tableau-là, c'est-à-dire que si je sélectionne que Becky, hop, je n'ai que Becky qui apparaît. Si je sélectionne avec une sélection multiple Becky, Dan et Joe, eh bien, les trois vont apparaître. Vous voyez, c'est très très dynamique et c'est très convivial. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc ça, c'était pour apprendre à faire un segment. Je vais remettre tout le monde et voilà. Autre chose, on va recréer un deuxième tableau croisé dynamique. Cette fois, eh bien, comme le mien, hein, le deuxième que j'ai créé, là c'est le premier, donc l'appel reçu, vous voyez, et le deuxième que j'ai créé par exemple, là, le temps moyen de réponse d'un salarié, d'un agent. Eh bien, je vais retourner ici, sur celui qu'on est en train de faire ensemble. Encore une fois, je vais ici, je fais insertion d'un tableau croisé dynamique. Je vous rappelle que soit les données, vous les sélectionnez, soit vous mettez le nom du tableau, qu'on a appelé appel, nous. Voilà. Vous allez toujours aller dans la feuille ici. Mettez-vous bien en dessous. Laissez un peu d'espace, hein, qu'il n'y ait pas de souci. Et puis ici, on va cette fois demander, pour les agents, j'avais dit le temps de réponse moyen, hein, c'était ça. Donc ici, je vais aller dans vitesse de réponse. Et je vais mettre les valeurs. Sauf que là, vous voyez, il a additionné, en fait, il a additionné des secondes. Et ça, c'est pas terrible, parce que ce que je veux, c'est la moyenne. Donc, conclusion ici, je vais sur les valeurs, et je vais dans paramètres, parce que je peux changer ce paramètre, paramètres de champ de valeur, et ici, plutôt que de demander la somme, je demande une moyenne. Et voilà, maintenant, je vais avoir la moyenne des réponses par agent. OK. Peut-être j'ai trop, hein, c'est en secondes, peut-être là j'ai trop de décimales, pas de souci. Encore une fois, je retourne dessus, je vais sur paramètres de champ de valeur, et ici, dans le format du nombre, je change, et je dis je veux un nombre avec tant de décimales, là je vais en mettre que 2. Et voilà, et je fais OK, et vous voyez, j'ai donc un chiffre un peu plus cohérent. En tout cas un peu plus visuel. Très bien. Encore une fois, je vais ici. Et puis par rapport à ici, je vais faire un graphique. Alors vous faites comme vous voulez. On va prendre le même que le mien. Moi, je suis passé sur une barre horizontale. OK? Donc je suis comme ça. Et j'ai ce graphique-là qui apparaît. Couper, comme tout à l'heure, pour le mettre sur la feuille d'analyse des agents. Et je vais le mettre... tiens, je vais le mettre à côté pour vous montrer. Et je vais le mettre ici. Coller. Et maintenant, il apparaît ici. Encore une fois, enlevons ce qui n'est pas utile. C'est-à-dire, ici, on va dans Analyse du graphique. J'enlève les boutons de champ. Par contre, la légende n'a pas d'intérêt. Je renomme correctement le titre en disant que c'est la moyenne du temps de réponse par agent. OK. Et je l'ai. Pas mal. Et donc, normalement, hein, comme tout à l'heure, si je sélectionne ici mes agents, ça va donc normalement me modifier mes graphiques. On va regarder ça. Pour l'instant, on a pris tout le monde. On va faire une sélection multiple en ne prenant que les trois premiers. Donc, Becky, Dan et Diane. Ah, j'ai oublié. Voilà, sélection multiple. Eh bien, ça va modifier celui-là, mais celui-là, vous avez vu, il est resté figé. Pourquoi ? Eh bien, tout bêtement, parce qu'il n'est pas encore lié à ça. Il n'est pas encore lié à ça. Donc, on va le lier, mais n'oubliez pas qu'on a peut-être oublié quelque chose tout à l'heure, c'est de renommer notre tableau pour rendre les choses cohérentes. Je vous rappelle que le premier tableau, on l'avait appelé T1. D'abord, je vous montre, hein, il s'appelle bien T1. Et celui-là, on ne lui a pas donné de nom. Et le nom par défaut qui est donné, c'est tableau croisé 2. Donc, changeons et appelons-le T2. Voilà, et appelons-le T2. Maintenant, il s'appelle bien T2. On va aller dans Analyse des agents. Et ici, maintenant, notre segment, il est lié à T1, mais on va aussi le lier à T2. Comment on fait ? On va ici,
Et ici, dans l'option du segment, on dit qu'on va lui connecter des rapports supplémentaires. Et là, on peut lui connecter T2. Et maintenant, quand vous allez aller sur ici, si vous prenez Becky, hein, hop, on va faire une sélection multiple entre Becky, j'ai oublié de faire la sélection, voilà, je vais y arriver, sélection multiple. Vous avez vu, les deux sont liés. C'est hyper dynamique et hyper visuel. C'est-à-dire que quand on sélectionne, ça modifie l'ensemble des graphiques pour les deux ou les plusieurs salariés que vous avez pris. Et quand on enlève, et hop, ça remet pour tout le monde. Donc là, c'est quand même hyper visuel en termes de tableau de bord pour un utilisateur. Donc voilà, cette première vidéo, c'était pour vous montrer un petit peu comment on devait créer des segments et comment on les reliait à nos graphiques de tableaux croisés dynamiques. Graphiques qui sont liés à des tableaux croisés dynamiques que vous avez créés sur une page précédente. Donc dans un premier temps, vous allez travailler là-dessus et puis après, je vous montrerai dans une autre vidéo un petit peu ce qu'on a créé en plus ici, c'est-à-dire les calculs qui ont été traités ici. Donc on verra ça dans une vidéo suivante. Voilà, je vous remercie, à bientôt.